Bonjour et bienvenue sur les nouveaux chemins. Nous voilà de nouveau dans le bloc-notes du site. On ne s'est pas tout dit, Samuel, la dernière fois, et heureusement. On a fait la genèse de l'idée des nouveaux chemins, mais à l'arrivée, on en est où? Plutôt au départ, en fait. On en a d'ailleurs déjà parlé ensemble sur la page d'accueil du site. L'idée, c'est d'éclairer un petit coin d'ombre ici ou là qui a rapport avec l'humain, avec les grands enjeux de notre monde contemporain, en recourant notamment aux lumières d'esprits inspirés, à des choix inspirants, aux acteurs jeunes ou moins jeunes, aux actions concrètes du monde de demain qui s'élaborent aujourd'hui. Donc, tu passes par les autres. Tu tiens beaucoup à valoriser ce que font les autres, non? Le paradis, c'est les autres. Les nouveaux chemins ont vocation à réunir en se mettant d'accord sur une trajectoire globale. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours fait cela. C'est une manière d'être, une question de tempérament. Et sur les domaines si vastes des objectifs de développement durable, qui sont le matériau des nouveaux chemins, c'est une nécessité tant les sujets sont vastes et leurs intrications complexes. En pédagogie, on parle de transdisciplinarité, en philosophie, de démarche holistique. Ça parle aussi de métacognition, de métaconnaissance. Tu serais pas un peu idéaliste ou même un peu naïf? À mon âge, être idéaliste, c'est pas nécessairement synonyme d'irréaliste. Et quant à être naïf, je crois que le comble de la naïveté, c'est plutôt d'imaginer qu'on peut vivre sans idée, sans idéal. Il faut surtout avoir l'idéalisme modeste. Et je ne prétends pas avoir raison contre tout le monde, mais au contraire, avec le plus grand nombre possible, qui suppose d'ailleurs de pouvoir rallier des points de vue initialement différents. Je me tiens à cette ligne qui n'est ni droite ni courbe, mais plutôt traversante. C'est un bon bilan de compétences, ça. À qui le dis-tu? Mais il n'est pas prévu ni par des coachs, ni par des chasseurs de tête. En fait, c'est plutôt un bilan d'inexistence, pour reprendre cette belle idée de Delphine Orwiller à propos d'Émile Ajar, avec lequel je sens beaucoup de connivence, comme par hasard. Et partant de là, ou plutôt en repartant de là, tu as décidé d'avancer comment? Personnellement, Oui, en lien avec les nouveaux chemins, bien sûr. bah, plutôt un petit pas qu'à grandes enjambées, pour rester attentif à l'insignifiant, à l'inaperçu, on en a parlé, et plutôt en mode cancrabe, pour construire une cohésion collective. C'est donc ça la méthode? C'est un bien grand mot. Disons que les nouveaux chemins, ce sont ni une voie unique, ni un sens unique. Dans ce cas, beaucoup peuvent se les approprier, ces nouveaux chemins. Ce serait bien. Le collectif est au cœur de la démarche. L'objectif, c'est de tendre vers l'esprit de symbiose, et on en reparlera souvent à travers tant et tant d'initiatives. Passer de l'équation à l'adéquation, ne pas être un sembleur comme beaucoup de gens font semblant, mais Mm. plutôt assembleur, rassembleur. C'est ça notre boussole. Il y a donc une sorte de morale là-dedans à cette histoire. Du genre, si tu es convaincu d'être à ta place, alors tu donneras le meilleur de toi, c'est ça? Bah, d'abord, ça me rappelle une série télévisée de mon enfance, Kung Fu, avec David Carradine. J'ai adoré. J'ai pas la Euh, ref. mais non, t'as pas la ref. Mais ma réponse est plutôt non. Je ne suis pas un donneur de leçons. Ça ferme trop les horizons, ça confond l'analyse avec les opinions, les connaissances avec les préjugés. Et puis, quand on n'a jamais fini d'apprendre, pour moi, c'est que l'univers s'ouvre sur les connaissances Mm. toujours. Et d'ailleurs, à propos de place, la question est très complexe de connaître la place de chacun, sauf pour des gens comme Donald Trump ou ses semblables, qui, au fond, ont construit leur monde autour d'eux-mêmes, hein, quelles que soient les dimensions de leur monde. Mais pourtant, il s'agit bien d'aider ceux qui en ressentent le besoin ou l'envie de trouver leur place. Oui, mais en avançant modestement et par capillarité, un peu comme le lichen dont on parle avec Vincent Zonca, que nous avons choisi d'ailleurs pour être la figure de proue métaphorique du projet et de la méthode de cette association Les Nouveaux Chemins. Ça va faire l'objet d'ailleurs de la prochaine interview de notre bloc-notes. Eh bien, c'est parfait. Alors, allons écouter bientôt, nous pouvons écouter bientôt cette interview de Vincent Zonca pour rentrer dans le vif du sujet. On regardera ça ensemble.